Le podcast Athlète Entrepreneur, animé par Amélie Delebel, vous relate les différents parcours inspirants d'anciens sportifs ou sportifs actuels de haut niveau de différentes disciplines qui se sont tournés par la suite ou sont actuellement dans le milieu entrepreneurial. Des entrevues et reportages qui seront vous motiver à atteindre votre plein potentiel. Le podcast Athlète Entrepreneur, des cheminements à découvrir. Bonjour à tous, ici votre hôtesse Amélie Delebel et je suis très heureuse de vous accueillir sur mon podcast Athlète Entrepreneur pour cet épisode 085 avec Tina Poitras. Athlète Entrepreneur est un podcast qui a pour but de motiver les athlètes ou anciens athlètes qui souhaitent se lancer en affaires. Avant de vous parler de mon invité du jour, je voulais vous inciter à rejoindre le seul groupe LinkedIn d'athlètes entrepreneurs de la francophonie. Ce que vous y retrouverez, une belle communauté d'échanges, de partage et de conseils pour aider votre entreprise à passer au prochain niveau ainsi qu'agrandir votre cercle de contacts. Pour ce faire, simplement aller au amiedelebel.com/LinkedIn. Au plaisir de vous accueillir. Pour cette émission, j'ai le plaisir de discuter avec Tina Poitras, une double olympienne en marche athlétique qui est entrepreneuse depuis déjà une vingtaine d'années. Elle a d'abord fondé Magma Photo Inc. en 1996, qui a par la suite été acquérie par l'entreprise Corbis Images, qui appartient à nul autre que Bill Gates. Puis, en 2008, elle a lancé Namasté Leadership, une entreprise de coaching, et plus récemment, en octobre 2019, Leadership Inspirant avec deux associés, Amélie Lheureux et Nancy Marcoux. Sans plus attendre, je vous laisse à cette entrevue. Bonne écoute! Alors, je suis actuellement avec mon invité du jour, Tina Poitras. Salut Tina, comment ça va? Salut Amélie! Ça va très très bien. Je suis contente d'être avec toi. Et merci beaucoup d'avoir accepté ma demande. Très, très heureuse aussi que tu sois avec moi pour cet épisode. On va tout de suite y aller avec la première question. Est-ce que tu pourrais nous expliquer ton parcours sportif qui t'a amené à faire de la marche athlétique, une discipline quand même peut-être un peu moins connue aux Jeux olympiques? Ouais. Ben, au fond, mon histoire, ça a commencé à 4 ans parce que ma mère, elle avait une règle. Elle disait toujours, bon, faut que tu choisisses un sport, faut que tu choisisses un instrument de musique et l'école demeure la priorité. Fait que, bon, ben, ça a commencé dès 4 ans. Il fallait, là, je poussais sur un petit peu, dans une chaise sur des patins. Puis, mais c'est à 6 ans que moi, ma mère s'affairait à faire le souper. Puis, en 1976, OK, à 6 ans, là, ça dit mon âge, là. Je tournais les postes de télévision, puis je tombe sur les Jeux olympiques à Montréal avec Nadia Comaneci, qui a fait une performance époustouflante. Ça m'a tellement activée à l'intérieur de moi, là. Toutes les fibres de mon corps vibraient, là. Puis là, j'ai réalisé que moi aussi, j'étais habitée par ce désir-là de vouloir me dépasser, d'aller au bout de moi-même, de faire quelque chose de, tu sais, là, qui est comme de la perfection tellement que c'est maîtrisé. Et puis là, je me suis revirée vers ma mère. J'ai dit, maman. Puis là, je pointais là, Nadia Comaneci. Puis j'ai dit, moi tout, un jour, je vais aller aux Jeux olympiques. Moi tout. Je viens du Nouveau-Brunswick, hein. Et puis, et là, puis quand je raconte ça, les gens pensent que mon élément déclencheur, c'était Nadia Comaneci. Mais non, c'était ma mère. Sa façon de répondre. Elle a lâché son panier à linge à terre. Puis elle a mis ses 2 petits bras sur ses hanches. Puis elle m'a regardé, là, d'une intensité. Puis elle a dit, sais-tu quoi, Tina? Je suis convaincue que si tu t'entraînes bien, bien fort, là, tu vas y aller aux Jeux olympiques. Je suis convaincue. Puis là, elle ramasse son panier à linge, elle repart dans ses affaires. Tu sais. Puis moi, je suis comme, oh wow, OK. Fait que j'ai vraiment touché à tous les sports. Elle, ça ne le dérangeait pas dans quoi je me lançais. Elle m'a dit, tu finis les séances, les sessions, tu sais, si on se prend une session d'automne, whatever, si tu n'aimes pas ça, tu finis jusqu'au bout, puis tu prends le prochain. Ben, rendu en 1900, écoute, quand j'avais 16 ans, je faisais de la danse, du ballet jazz, ça commençait à être des solos que je faisais aussi avec la troupe et tout, puis je dit, je vais joindre un club d'athlétisme pour améliorer mon cardiovasculaire, c'est vraiment exigeant, là, la danse... quand tu commences à être plus en avant, tu sais. Mais, oh my God, là, un jour, j'étais en train de courir sur la piste d'athlétisme. Puis, je sentais que j'allais quand même assez vite, là. Puis, soudain, je me fais dépasser par 67 marcheurs olympiques. Schlac, boum, 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 boum. Là, je suis comme, qu'est-ce que c'est ça? J'avais jamais vu ça de ma vie. Donc,
Là, je vais voir une des filles dans mon club, tu sais, dans le club. Puis là, je dis, écoute, peux-tu me montrer c'est quoi ce que tu fais là? Ah, c'est de la marche olympique. Puis tu sais, il y a 2 règles. Tu sais, une jambe, c'est tout le temps droite. Puis l'autre, le pied doit rester, un des pieds doit rester au sol, parce que sinon, ça va tellement vite. C'est comme de la course, tu sais. Fait que, j'ai dit, OK. Fait que je me mets à faire quelques accélérations. Et là, le coach olympique de la marche me voit à l'autre côté de la piste, puis il part à courir. Il vient me voir, puis il me dit, refais ça à nouveau, là. Fait que là, je fais encore, OK, quelques accélérations. Et là, il me dit, mais c'est parce que j'ai jamais vu quelqu'un avoir la technique aussi rapidement que ça. Puis moi, c'était ça ma force. Tu sais, c'était je décortique beaucoup dans ma tête des choses complexes, tu sais. Puis, et donc, j'avais cette... Puis surtout que je faisais du sport depuis que j'avais 4 ans. J'avais touché à tout. Donc ça, je l'ai comme pogné facilement. Fait qu'il m'a dit, Tina, faut que tu essayes la marche olympique. J'ai dit, non. Moi, je suis ici juste mon ballet de jazz pour augmenter mon cardio. Il dit, Tina, essaye-le juste 1 mois. Puis là, encore, le même visage que ma mère. Tu sais, quand quelqu'un croit plus en toi que toi-même, là. Puis là, tu te dis, ben OK, moi l'essayer, tu sais. Fait que là, au début, les premiers mois, j'étais une des dernières des 67 marcheurs. Puis là, j'ai commencé au fil des mois à être dans le milieu du paquet. Puis ensuite, au fil des mois, là, j'étais dans les top 3. Écoute, c'était tellement enivrant, tellement emballant. La gang était tellement belle. Mon coach, Serge Labelle, était tellement encourageant. Il était bon dans ce qu'il faisait. Fait que là, finalement, moi, si ça avait été le taekwondo, là, j'aurais tombé en amour avec le taekwondo, tu sais. Et puis, boum, là, tout à coup, 1 an plus tard, je me retrouve au championnat du monde junior. Puis mon coach olympique était aussi surpris que moi, tu sais. Et c'était une expérience hallucinante, là. Fait que ça a été une école de la vie incroyable. Quand même, tout un parcours, parce que c'est ça, la marche olympique. Tu pourrais peut-être nous expliquer un peu la technique, parce que je suis certaine qu'il y en a plein qui, justement, on voit ça aux Jeux olympiques, on a l'impression que les gens se dandinent, mais effectivement, ils vont quand même très, très vite, mais il y a vraiment une technique spéciale, parce qu'il faut pas lever, il faut toujours qu'il y ait une jambe au sol, je pense, c'est ça. C'est ça. C'est ça. Ça fait que la jambe qui passe sous le corps, là, en fait, c'est un mouvement comme, tu sais, les roues des trains, là. Okay, c'est un mouvement de hanche qui est en fait très naturel. C'est juste que l'amplitude du pas est tellement grand que ça donne un petit swing à la hanche vers l'arrière, tu sais. Puis quand tu le vas très rapidement, tu découvres comment t'enlever du chemin puis permettre ce turnover-là, cette rotation-là, de se faire très rapidement. Et donc, ce qui aide, c'est que la jambe qui passe sous le corps, bon, elle doit être droite. C'est sûr que tu aurais le goût de la plier là, pour pousser, pour te donner une propulsion encore plus grande, mais tu peux pas. Et donc, elle est droite et c'est ça, elle doit tout le temps rester au sol. Une des 2 jambes. Sinon, si les 2 décollent, c'est là que tu as un avertissement puis tu peux être disqualifié si tu as un 3e avertissement, que tu décolles, il y a un petit espace entre ton pied et le sol, là. Fait que ça c'est considéré comme courir. Puis là, les gens pensent, ah oui, mais là, c'est ça, gars, la fille aux Jeux olympiques, elle triche, là, elle triche. Écoute, c'est pas parce qu'on triche. Quand on décolle du sol, c'est parce que les jambes sont tellement, le turnover, là, c'est 120 pas à la minute, là. C'est tellement rapide. C'est le même mouvement de rotation, la vitesse de rotation des hanches qu'un coureur de 100 mètres, mais on le tient sur 5, 10, 20 km, 50 km. Donc, la rotation, elle est très vite. Donc, on a des jambes, là, complètement pleines d'acide lactique. Donc, c'est très difficile. Donc, beaucoup d'athlètes, même aux Jeux olympiques, qui disaient, j'avais les sprinteurs ou, tu sais, les coureurs de demi-fond qui disaient, bah, ouais, on suit de la marche olympique. C'est quoi ça? C'est même pas difficile, tu sais. Ah ouais, viens avec moi. Fait que là, à un moment donné, je me suis tannée, puis j'ai dit, venez-vous-en, les gars. Puis là, j'ai dit, gars, je te demande juste que tu me suives pendant juste un tour de piste. Écoute, se sont rendus à mi-chemin de la piste de 400 mètres, là, puis les jambes leur brûlaient bien raide. Là, ils ont compris à quel point ça demandait, c'était une très haute exigeante en acide, tu sais, comme en endurance à l'acide lactique, puis, tu sais, c'était très essoufflant aussi. Fait que, non, c'était amusant. Puis, fait que j'ai eu des belles discussions, des beaux moments ensemble avec d'autres athlètes là, qui se sont aperçus, OK, puis ils se sont mis à me suivre, puis à venir m'encourager dans mes cours. Ils ont compris. C'est ça l'affaire, c'est que souvent des sports mal compris, les gens sous-estiment l'expertise que ça demande, puis le nombre d'heures là, d'entraînement, puis de kilométrage de fou. Là, tu sais, c'est... Mon coach olympique, il m'a dit, hey, on va calculer pour le fun, là, Tina, combien de kilomètres que tu as fait dans ta carrière de 12 ans sur l'équipe nationale, tu sais. Puis il avait calculé, puis il a dit, Tina, t'as fait 42 000 kilomètres.
mais 42 000 kilomètres, là, c'est la circonférence de la Terre, c'est 40 000. Fait que j'avais fait au fil des années, plus que le tour de ta planète. C'était vraiment cool de le voir de cette façon-là. Mais c'est pas très santé, là, on s'entend, hein? Fait que je te dis qu'il faut vraiment avoir une équipe autour de soi pour prendre soin de notre corps, le massage avec les chiros, puis les... Puis il faut continuer ça dans notre vie d'affaires aussi, avoir la bonne équipe autour de nous, là. Parce que souvent, les entrepreneurs ont tendance à oublier. Justement, lors de ta carrière sportive, quel a été, selon toi, ton plus grand défi? Puis, qu'est-ce que ça t'a apporté pour la suite de ton parcours, tant sportif qu'entrepreneurial? Mon plus grand défi, c'est drôle, hein? Je dirais, un jour, mon coach est venu me voir, puis il me dit, Tina, tu sais, quand j'ai réussi à me sélectionner pour les championnats du monde, puis tout ça, il me dit, Tina, tu me fascines. Il dit, parce que tu as juste un talent moyen. J'étais là comme, OK, merci. Là, il me dit, non, mais il dit, entends-moi bien, là. Il dit, tu as juste un talent. Ce qui me fascine, c'est que tu as juste un talent moyen, mais c'est ta façon de te lancer dans tout ce que tu fais. Ben, tu bats tout le temps les plus talentueux que toi, à chaque fois, éventuellement avec le temps. Puis ça me fascine. Puis là, ça m'est revenu plus tard quand j'ai parti ma première business. Parce que là, je travaillais comme une folle, j'étais dispersée, je faisais tellement d'affaires. Je me dis, écoute, je travaillais trop fort. Comme ma mère avait dit, si tu travailles bien, bien fort, tu vas y arriver, là, tu sais. Fait que moi, j'avais appris à travailler bien, bien fort. Puis à un moment donné, j'avais compris que, j'ai compris que, quand j'ai lancé cette première entreprise-là, j'ai dit, mon coach, il m'avait dit ça. J'ai dit, je vais aller modéliser. C'est quoi mon approche olympique, justement, qui disait, tu as un talent moyen, mais tu bats les plus talentueux. Eh bien, c'est que j'avais un processus sur lequel je m'accotais, justement, parce que je me suis aperçue que j'étais très orientée processus, avoir un rituel qui me garde l'attention sur les choses les plus puissantes, parce que sinon, je dérape. Sinon, je m'apercevais que quand je dérape, je deviens vraiment poche. Moi, c'est pas juste un petit peu poche, c'est vraiment poche. Et donc, j'avais besoin de ce processus-là. Fait que ce que je trouve difficile, c'est que je voyais qu'il y avait des gens bien plus talentueux que moi, qu'il y avait les choses plus faciles, même à l'école. Les gens qui étudiaient, il y en avait qui étudiaient à peine, puis peut-être des 97%, puis tout ça, mais j'avais mon rituel, mon processus sur lequel je m'accotais, puis ça me permettait d'exceller. Puis c'était pas à cause de mon talent. Puis c'était pas juste à cause de... des fois, je pouvais tomber dans trop travailler. Mais quand je faisais ça, si je respectais pas mon processus, à quelque part, c'est ça. J'avais pas respecté mon processus et là, je faisais du overtraining. Le sport m'a amené ça aussi. Le sport m'a amené à observer dans mon processus que je pouvais facilement basculer dans trop s'entraîner. Et j'ai bousillé mon année 1994 comme ça, là, qui était 2 ans avant les Jeux olympiques. Puis ça, c'est parce que justement, j'avais pas mon coach olympique à ce moment-là. C'était une année où est-ce que j'avais changé d'entraîneur et pendant 1 an, là, j'ai été juste seule, mal accompagnée et je me suis trop entraînée puis là, ça a été l'enfer cette année-là. Toutes les courses que je faisais, c'était comme dans un mauvais rêve où est-ce que tu essaies d'accélérer, tu essaies de courir, mais tu es au ralenti, là. C'était horrible. Donc là, j'ai dit, OK, donc c'est pas en travaillant plus fort. Puis là, j'ai compris, j'y crois plus maintenant à travailler plus fort pour augmenter ton niveau de performance. Il s'agit de travailler mieux. Puis donc, quand tu comprends que tu as un processus sur lequel tu peux t'accoter, tu t'accotes là-dessus, puis ça t'aide à juste mettre ton attention sur ce qui est le plus essentiel pour générer le plus de résultats possible. Donc, tu apprends à pas tout faire, à essayer de tout faire. Tu apprends à juste toucher ce qui est le plus puissant effet de levier pour t'amener des résultats. Et c'est ça, je dirais, que j'en ai retiré le plus. Donc oui, j'avais juste un talent moyen, donc il fallait pas que je dérape de mon rituel, de mon processus, mais tabarouette qu'après ça, ça me donnait une recette, si tu veux. C'était un laboratoire, mon sport. Ça a été un laboratoire extraordinaire pour m'orienter vers, OK, comment je fais pour m'orienter vers le succès, mais sans travailler plus fort, juste en travaillant intelligemment. C'est vraiment intéressant parce que 2 années plus tard, donc après 94, en 96, il a été 2e et dernier Jeux olympiques. Puis c'est également la même année où tu as lancé justement ta première entreprise, Magma Photo. Ouais. Comment ça s'est passé? Qu'est-ce qui t'attirait en fait de ce milieu-là entrepreneurial?
Le milieu entre... Écoute, toute ma famille, on est des entrepreneurs dans le sang. On a ça dans le sang, là. Tu sais, là, mon frère a 2 business, ma mère en avait aussi, mon père, tu sais, moi. Puis, donc, on est des gens que, tu sais, dans mon tempérament, si je vois quelque chose qui marche pas, qui est pas, puis c'est souvent ça les entrepreneurs, c'est quand ils ont vu qu'il y a quelque chose qui fonctionnait pas, puis ils ont dit non, non, là, je vais le corriger, puis je vais le partir, puis je vais le faire un peu différemment, ou bâtir une équipe, puis la mener de façon différente, et puis là, boum, tu sais, on se lance. Et tu sais, je suis un quick start. Moi, ma personnalité, c'est que tu sais, là, quand j'ai quelque chose dans la tête, je l'ai pas dans les pieds. Puis, ah ouais, let's go, on y va. Puis souvent, je fonce la tête baissée, j'ai pas nécessairement tout réfléchi. Donc, ce rêve-là de Magma Photo, c'était celui de mon conjoint à l'époque, Pierre-Paul Poulain, qui était un photographe extraordinaire. Puis moi, tu sais, avant, je disais que j'étais une photographe. J'étais passionnée de la photographie un peu partout dans tous mes voyages j'ai fait 42 pays, là. Puis je me levais avant le soleil, puis tout ça, puis là, je faisais des photos, puis je suivais où allait le soleil, dépendamment des spots où j'allais, jusqu'à ce que je rencontre Pierre-Paul, puis que là, je vois que c'était quoi, quelqu'un qui était un vrai photographe. J'ai plus jamais dit que j'étais photographe de ma vie. Mais lui, son rêve, c'était d'avoir une agence photo à lui, tu sais, mais j'ai dit, oh my God, mais si c'est ton rêve, Pierre-Paul, il faut que tu le fasses. Puis là, il a dit, oui, mais, tu sais, moi, je suis gênée, je parle pas anglais, j'ai dit, ben voyons donc. C'est des peccadilles, ça, là. Ben, regarde, je vais t'aider à le partir, moi. Fait que, tu sais, on a cofondé Magma Photo. Et là, t'aurais dû me voir, là, je me suis lancée dans toutes les boutiques de magazines puis de journaux. Puis là, j'étudiais chacune des publications puis voir comment je pourrais approcher ces magazines-là puis dire comment je pourrais les aider dans leur visuel. Puis tout ça. Puis ça a parti comme ça. Ça a été... mais comme je dis, les 3 premières années, j'ai tellement travaillé fort, là. Oh my God. Très éparpillé partout, essayer plein de choses pour réaliser au bout de 3 ans, mon comptable qui me dit, il était de l'autre côté de la table, de côté de la salle de conférence, puis il me dit, j'ai dit, comment ça que je fais pas encore une scène de profit? Là, il dit, non, non, même que, puis là, il fait des guillemets, tu sais, avec ses doigts, là, puis il dit, même que vous êtes en faillite technique. Puis il trouvait ça drôle, lui. Moi, je le trouvais pas drôle. J'étais comme quoi? J'étais en faillite technique, c'est quoi cette affaire? Ça n'a pas de bon sens de travailler fort de même puis me faire dire que... Tu sais? Fait que... et là, c'est là que j'ai retourné là, à la table. Là, je me suis dit, c'était quoi mon processus olympique que mon coach disait? Puis là, je l'ai modélisé en 9 éléments clés. Puis quand j'ai dit, OK, là, je comprends, en regardant ces 9 morceaux qui étaient là pour m'aider dans mon processus olympique, je l'ai reproduit dans la business, en demandant, en parlant avec mon équipe qui était super. On avait une belle équipe de 8, là, en nous incluant, moi et Pierre-Paul. Puis là, j'aurais dit, hey, j'ai besoin de votre aide. Qu'est-ce que vous diriez qu'on implante ça ensemble puis on va avoir du fun en le faisant? Puis, ouais, OK, let's go. Et au bout d'1 an, là, on avait doublé notre chiffre d'affaires. On a passé ça à 1,8 million. Puis ça a été... éventuellement, avec le temps, on l'a monté à 1,8 million. Et c'était... On n'a pas travaillé plus fort. On a juste travaillé mieux. Puis c'était tellement génial. Puis ça nous donne tellement plus de moyens, là. Oh, my God. Donc, je sais pas si ça répond à ta question. Oui, non, c'est super intéressant. Puis, cette entreprise-là, tu l'as gardée jusqu'en 2004 où tu l'as vendue à Corbis Images, qui appartient à Bill Gates. Donc, comment ça s'est passé? Parce qu'après ça, tu es devenue directrice pendant quelques années jusqu'en 2008 de Corbis Canada. Donc, comment tu as vécu cette transition-là d'entrepreneur à employé, une entreprise par Bill Gates? Donc, comment tout ça s'est passé? Ben oui, de passer d'une petite PME, une très petite PME, à soudain être parmi les gobés, là, puis là, au cœur d'un des géants de l'industrie, parce que Corbis, c'était la 2e plus grosse agence photo au monde à cette époque-là. Et Bill Gates avait Microsoft et Corbis. C'est un maniaque d'images, d'archives, tu sais, d'images historiques, puis tout ça. Et je dirais, c'était une des 18 collections qu'on représentait à travers le monde. Nous, on représentait au-dessus de 2000 photographes puis des grosses agences photos qu'on vendait au Canada. Et Corbis était l'une d'elles. Puis avec le temps, tu sais, ils étaient « Hey, you guys are doing really good. C'est vraiment bien ce que vous faites et tout ça. » Puis là, ils me disent « Tina, qu'est-ce que tu dirais si nous autres, on dit que on voudrait ouvrir un bureau au Canada, puis on veut que ce soit toi qui mène le bureau, qui l'ouvre puis qui le gère. » Puis là, j'ai dit « Ah, OK, vous voulez acheter ma business? »
Puis là, ils sont comme, oh non, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse avec une petite PME, là? Non, non, on veut que toi, tu ouvres notre bureau. Là, j'ai dit, OK, laisse-moi voir si je comprends bien. Tu es en train de me dire que tu veux que je parte d'une nouvelle entité qui est puis qui est pas la mienne, que j'ai passé 8 ans de blood and sweat, là, 8 ans à suer puis à saigner pour cette entreprise-là. Tu veux que je laisse tomber ça, que je parte la vôtre, puis que vous savez très bien que si je pars, j'ai ça, puis que j'ai besoin d'une équipe, je vais amener mes employés, parce que c'est les meilleurs au Canada. Puis là, vous savez que si j'amène les meilleurs au Canada comme employés, que soudain, toute ma clientèle que j'ai bâtie depuis 8 ans, je les amène avec moi. Puis soudain, vous avez toute ma business pour rien? I don't think so. Je pense pas. T'sais. Là, il m'a regardé et dit, OK, Tina, combien tu veux? C'est quoi que tu veux? Là, j'ai dit, ben, wow, là, laissez-moi penser à ça. Là, je vais vous revenir. Puis, et là, ça m'a pris du temps. Je regardais ça. Puis, il disait, Tina, on voit que tu lésines. Ben, c'est parce que. Honnêtement, là, moi, dans ma perception, puis elle est peut-être fausse, mais moi, j'ai la perception que quand un géant de l'industrie qui vient t'acheter, ils vont prendre des petits comme nous autres, ils vont squeezer comme un citron tout ce qu'ils peuvent en ressortir, puis après ça, des check them out. Ils pitch là, quand ils ont fini avec eux, puis ils en prennent un autre, puis ils squeeze, ils vont tout ressortir ce qu'ils peuvent de cette personne encore, puis là, ils le rejettent, puis là, Fait que j'ai dit, moi, ça me tente pas, je vous avoue, là. Puis il dit, ben, qu'est-ce qui te ferait du bien, Tina? Qu'est-ce qui t'aiderait à avoir plus de clarté? J'ai dit, ben, je veux rencontrer toute l'exécutif. Ils ont dit, OK. Bon, ben, on t'achète un billet d'avion. La semaine prochaine, tu viens rencontrer les 12 du comité exécutif à Seattle. Fait que j'ai dit, OK, parfait. Puis c'est là que j'ai vraiment tombé, j'ai eu un gros coup de cœur pour eux autres. C'était des personnes tellement dans le, tu sais, vraiment très humaines, rafraîchissantes. It felt like home. Tu sais, je me sentais chez moi quand j'étais en train de déambuler là-bas. Puis j'étais comme, wow. Et ça a été un contrat de 3 ans. C'est là que j'ai fait mon école des affaires. Parce que là, moi, quand j'ai parti Magma Photo, ma première entreprise, j'ai quitté l'Université McGill pour ça. So I'm a university dropout. Je suis une décrocheuse universitaire. Mais l'école des affaires, par contre, là, je l'ai fait avec eux autres. Ils m'ont vraiment pris sur leur aile, puis avec les programmes de Microsoft. Puis ils m'ont laissé, je leur ai demandé de suivre les champions dans chacun des départements pour voir faire de l'immersion, puis voir comment ils faisaient ça pour pouvoir l'implanter ici aussi. Puis ça a été formidable, là. Et on a monté ça, on a passé d'un 1,8 million à 5,6 millions au bout de 3 ans. Puis ensuite, quand ce mandat-là, 3 ans était terminé, ils m'ont demandé de faire la même chose en Australie. Parce qu'ils avaient des gros problèmes là, de turnover. Tu sais, les leaders, ils gardaient 1 an, puis next. Fait que, puis ma force, c'était ça, d'aider les équipes à se solidifier, puis à vraiment monter à un autre niveau, puis qu'on ait du fun en même temps, puis qu'on se prenne pas trop au sérieux. Puis donc, et ça s'est presque fait, puis pour des raisons personnelles, familiales, je me suis séparée du papa de ma première fille. Et fait que finalement, j'ai décidé de rester ici au Canada pour pas séparer ma fille de son papa à l'autre bout de la planète en Australie, tu sais. Et puis à place, ben j'ai fondé Namasté Leadership. Qui est une entreprise que là, j'ai ce privilège-là d'amener les 9 éléments clés des Olympiens dans les organisations. Pour justement les aider à s'appuyer sur ce processus qui les aide à juste focaliser sur ce qui compte le plus. Qu'est-ce qui va générer le plus de résultats selon leurs objectifs cette année-là ou ceux qui s'en viennent. Fait que fait que j'ai différents programmes. Là, avec Namasté Leadership, il y a des programmes, oui, de leadership, programmes de auto-leadership, parce que ça commence par soi-même, hein, la performance. Là, il faut vraiment aligner ses pensées, avec ses Jeux olympiques personnels. Il faut aligner ses émotions pour servir l'objectif personnel, puis aligner ses actions aussi. C'est ça un Olympien, ce qu'il fait. Et en entreprise, c'est la même affaire. Donc, puis ça demande du temps de réflexion, de se déposer là-dedans. C'est de l'hyper-conscience de ce qui se passe à l'intérieur de nous, dans nos pensées, dans nos émotions, tout ça. Fait que ça, c'est auto-leadership, le programme Impulsion Auto-Leadership. Il y a le programme avec les 9 éléments clés, là. Puis j'ai un autre programme qui est de la vente pour aider les gens qui ont justement des entrepreneurs, qui ont un beau produit ou un beau service à vendre, puis qui s'aperçoivent, coudonc, j'ai de la misère à me faire entendre par les décideurs, ça marche pas, je réussis pas à décrocher
chercher des rendez-vous avec les bonnes personnes. Puis ça, c'est un art. Et ça, c'est une de mes plus grandes forces. C'est comment arrêter de parler comme un expert de votre produit, arrêter d'être en amour avec votre propre produit ou service, là, puis tomber en amour avec les problèmes de votre client, puis articuler toute votre offre, au contraire, justement pour, d'une façon que là, ça va résonner avec le décideur clé. Même si c'est un gros président, un gros CEO, il va résonner à la façon que tu vas l'articuler. Puis là, il va accorder un rendez-vous. Il ou elle va vous accorder le rendez-vous. Et puis comment le clore plus rapidement et avec plus d'aisance, les ventes. Donc ça, c'est un de mes grands dadas. Là. J'adore faire ça parce que c'est tellement... My God, quand tu vois des résultats qui se transforment, où est-ce que le revenu de l'entrepreneur augmente tellement, quel privilège d'accompagner les gens là-dedans. Donc, c'est beaucoup dans la communication, tu sais. Vraiment un très, très bon point. Puis justement, je m'enlignais vers ça. Donc, ça a répondu à ma question pour Namasté Leadership. Et en plus, il y a environ 1 an, justement, tu as lancé une autre entreprise, Leadership Inspirant, avec 2 associés. Qu'est-ce qui différencie tes 2 entreprises? Puis pourquoi tu as parti, mais c'est ça, cette deuxième entreprise-là? Leadership Inspirant, là, ça a été, c'est l'idée de Nancy Marcoux, ma belle amie Nancy Marcoux, puis Amélie Lheureux, qui sont deux coachs exécutives et formidables, et qui m'ont demandé de me joindre à eux. Et puis là, tu sais, parce que ma business me demande, le Namasté Leadership me demande beaucoup de temps, je suis plus au niveau plus collaboratrice, disons, parce que ça me demanderait de un 80% avec Leadership Inspirant si je restais associée. Donc, on est en belle collaboration dans des projets. Ce que j'ai fait, c'est que mon programme, justement, Impulsion Leadership, ben, je l'ai remplacé plutôt par ce processus de Leadership Inspirant puis tu sais, la création, le talent derrière ce parcours-là, c'est Nancy Marcoux qui a 25 ans d'expérience comme enseignante à haut niveau là, pour s'assurer que ce que tu amènes comme transformation, c'est comment tu fais pour que tu passes d'un gestionnaire de ta business, ok, puis d'un gestionnaire de personnes qui souvent on est en réaction, on passe de gestionnaire réactif à leader inspirant. Et ça, il y a beaucoup de firmes qui essayent de faire ça, mais ça reste pas. C'est pas des vraies transformations. Puis ce que j'ai réalisé, c'est justement avec Nancy, sa façon de la séquence dans laquelle tu vas présenter des affaires. Il y a des expériences à faire vivre dans le corps auparavant. Ben là, les acquis que tu vas chercher après, c'est incroyable. Mais ce sont de réelles transformations qui durent dans le temps, puis qui transforment la personne. Puis ça n'affecte pas juste l'entreprise, ça affecte toute sa vie, toutes ses relations. J'ai vraiment beaucoup de plaisir à travailler avec Leadership Inspirant. C'est une cohorte, là, si vous voulez passer si vous êtes trop souvent réactif comme entrepreneur là, dans les émotions face aux employés ou face à tout ce qui se passe, trop dans le stress, trop ça, c'était une belle cohorte dans laquelle entrer pour transformer une fois pour de bon. Là. Fait que, ouais. Le message est lancé. Excusez, je voulais pas que ça ait l'air comme pitch de vente. C'est vraiment tellement sincère. Je suis tellement là-dedans actuellement. Là, on vient de partir une deuxième cohorte, l'année 2 d'une première cohorte. Puis j'arrive d'une belle expérience dans le bois là, avec eux autres. On les fait vivre des expériences fortes. Et puis après ça, on amène la théorie. C'est que moi, je suis sur un high encore de ça. Qu'est-ce que tu veux? Puis, quels seraient en fait tes objectifs pour les prochaines années, tant avec Leadership Inspirant qu'avec Namasté Leadership? Oui. Bon, ben, avec Leadership, avec Namasté Leadership, mon entreprise, c'est d'amener tous mes différents programmes. J'en ai 4 différents que je vais amener en ligne. Parce que, tu sais, je rêve de créer un espace en ligne que c'est comme un vent de fraîcheur pour les gens, là, où est-ce que ça peut les aider à être dans ce laboratoire qui va les amener dans la bonne attitude, dans le bon état d'esprit, dans le bon mindset, puis dans les bonnes émotions, en plus d'amener plein d'outils pour qu'ils atteignent leurs objectifs. Ça fait que ça, c'est... Puis
au lieu que ce soit juste au niveau canadien ou aux États-Unis, si ça peut aider quelqu'un à l'extérieur, comme que ce soit en Afrique du Sud ou que ce soit en Australie, mais tant mieux. D'aider le plus de monde possible, c'est merveilleux. Puis ça va être plus accessible financièrement aussi. Je réalise que je coûte cher un peu, là, mais donc ça va être une façon de rendre ça plus accessible. De un, puis ça va me libérer aussi du temps pour pouvoir développer leadership inspirant au niveau anglophone. Parce que là, présentement, il y a juste francophone, puis on rêverait là, de l'amener partout au Canada, aux États-Unis, puis à travers le monde. Là, déjà, il s'en va dans la francophonie en Europe aussi. Fait que c'est pas mal ça, là, ce qui m'emballe actuellement. C'est ces deux directions-là. Vraiment des beaux objectifs. Pour terminer cette entrevue, j'ai 3 petites questions en rafale pour toi. Ma première, c'est quelle est la chose la plus importante que le sport t'a enseigné? Le sport, ce qui m'a enseigné de plus important, je dirais, c'est vraiment comment m'orienter, comme je disais, comme dans un laboratoire, comment m'orienter dans mes pensées, dans mes émotions, puis d'avoir découvert la visualisation créatrice. Quand j'ai été blessée au Japon, à un moment donné, il me restait juste 5 semaines avant ma sélection olympique, puis ça faisait 4 ans que j'essayais d'atteindre le standard olympique, puis il me manquait tout le temps un 17 secondes. J'avais jamais, c'est d'écart entre le standard olympique qu'il me fallait pour me faire l'équipe olympique. Et j'y arrivais jamais. Puis là, imagine, 5 semaines avant la sélection, je me blesse tellement gravement, une entorse lombaire au Japon, là, qu'il a fallu qu'on me porte dans l'avion pour y aller, puis qu'on me porte pour sortir. Puis là, les médecins sportifs m'ont dit, Tina, il va falloir que tu sois sur un lit, les jambes levées sur une chaise pendant 3 semaines dans l'immobilité, là, tu sais. Tu peux pas t'entraîner, oublie ça. Oh my God, mais j'ai braillé de rage, là. Mais j'ai tombé sur un livre dans ma bibliothèque que je ne me souviens même pas d'avoir mis là, qui était sur la visualisation créatrice de Shakti Gawain. Puis là, je me suis mise à faire tous mes entraînements, mes 5 heures d'entraînement, je les ai faites dans la tête. Donc, j'activais, écoute, le soleil, je le sentais qui réchauffait ma tête, le vent, je le sentais sur mes joues, je me voyais aux Olympiques. À un moment donné, j'ai arrêté de me voir à la sélection olympique, je me voyais déjà aux Jeux. Puis là, les émotions, puis écoute, c'était extraordinaire. Puis je partais mon chrono là, tout le temps, les yeux fermés, je partais le chrono quand le coup de fusil se donnait. Puis là, quand je traversais le fil d'arrivée, j'arrêtais le chrono, puis ça me donnait exactement le 45 minutes 29 secondes. Donc, aux 10 km à marche olympique, ça demandait 45 minutes 30. Puis moi, j'avais juste fait 45 minutes 47. Il me manquait 17 secondes. Ben là, dans mes visualisations créatrices, j'ai eu une couple de fois que je faisais 45 minutes 29, les yeux fermés. 1 seconde de plus vite que ce qu'il fallait. Et là, je dis, oh my God, je pense que je suis prête à faire 3 semaines d'intense visualisation, puis je le voyais, puis je le vibrais. Ben, rendu au jeu, rendu à la sélection olympique, devinez le temps que j'ai fait. 45-29? Yes! Ce qui est physiquement impossible. C'est physiquement impossible. J'avais jamais réussi à le faire avec tous les entraînements que j'avais faits. Puis là, imagine, juste manquer 4-5 gros entraînements, ça te fait complètement décaler dans ton élan vers ta meilleure performance. Ben là, j'avais manqué 3 semaines d'immobilité, puis j'ai fait mon meilleur temps. Ah non, mais moi, ça a chamboulé toutes mes croyances, là. Et puis, depuis ce temps-là, j'utilise la visualisation créatrice pour amener encore plus d'aisance dans ce que j'ai à faire. Puis là, ça permet d'enlever beaucoup d'efforts. Excusez, c'est supposé être en rafale, puis moi, je te donne une histoire, tu sais. Ah, mais c'est correct, c'est vraiment génial, c'est vraiment incroyable. J'ai jamais entendu ça aussi intense, puis effectivement, avant une sélection, puis c'est là qu'on voit aussi la force du mental, à quel point c'est vraiment incroyable. Et merci beaucoup pour le partage de cette histoire. Ben oui, puis ça, je l'amène dans plein de places, là, tu sais, dans ma vie. Puis écoute, ça crée ça. Tu sais, de la visualisation créatrice, là, quand tu te mets à le sentir dans toutes tes cellules de ton corps, ça fait réagir. La matière obéit. C'est capoté. Ma deuxième question, c'est quel est ton plus beau souvenir sportif? Ben, c'est ça, je dirais. Ouais. Visualisation créatrice, cette expérience-là où est-ce que je devais contre-performer, là. Puis au contraire, j'ai fait ma meilleure performance à vie. À vie jusqu'à ce moment-là. Éventuellement, j'ai descendu dans 44 minutes. Mais, non, c'est quelle bénédiction d'avoir goûté à ça grâce au sport, encore une fois. Malgré une blessure. Ouais. Puis, pour terminer cette belle entrevue,
quel serait ton meilleur conseil pour un athlète ou un ancien athlète qui souhaite se lancer en entrepreneuriat? Ben, d'éviter les erreurs que moi j'ai faites. Moi, ça m'a pris 3 ans dans ma première entreprise à réaliser que, OK, il faut que je m'entoure, il faut pas que je sois tout seul. Personne ne sera en Jeux olympiques tout seul, là. OK? Pourtant, j'avais une équipe olympique incroyable qui m'entourait. Puis là, rendu comme entrepreneur, ben, j'essayais de le faire tout seul avec mon conjoint, tu sais. Fait il fallait que j'aille chercher, tu sais, quand j'ai compris ça au bout de 3 ans, j'ai été me chercher des mentors, j'ai été me chercher 2 coachs d'affaires qui m'ont vraiment aidé à mieux canaliser sur trouver les répétitions, les affaires qui allaient me donner le plus d'effet de levier pour que je travaille sur les bonnes choses, pour que j'arrête d'essayer de tout faire et que je touche juste à ce qui compte le plus pour générer des résultats. Puis le reste, on doit le déléguer. Fait que je dirais que ça, donc s'entourer des bonnes personnes qui vont nous aider à clarifier vraiment les répétitions, les choses à toucher les plus puissantes pour générer des résultats. Puis aussi de mieux identifier c'est quoi les rituels. Tu sais, comme athlète, on a un rituel, même avant chaque entraînement, ou tu sais, des fois, c'est pas conscientisé, mais on fait tout le temps. En tout cas, moi, je m'attachais tout le temps à la même lacet, même à la fois dans le même cadran. Il y avait toute ma petite routine, là. Puis le matin, qu'est-ce que je faisais? Je faisais de la visualisation créatrice, je faisais, tu sais. Fait que là, j'ai enfin découvert, pour moi, c'était quoi mon rituel qui me mettait dans un état de puissance, dans mes pensées, dans mes émotions, dans mon alignement, puis qui me permettait de commencer à dire non aux choses pour libérer du temps pour dire oui aux bonnes affaires, pour atteindre mes nouveaux Jeux olympiques intérieurs, tu sais. Fait que c'est ça que je conseillerais. Mais merci beaucoup, Tina, pour ton temps. C'était vraiment très, très apprécié. Merci beaucoup. Non, ça me fait tellement plaisir, Amélie. Bonne continuité à toi. Vraiment, là, c'est beau ce que tu fais. Merci beaucoup, toi aussi. Au plaisir de te revoir à un moment donné. Certainement. Merci beaucoup encore une fois à Tina Poitras pour son temps et en souhaitant que vous ayez aimé cette 85e émission officielle d'Athlètes Entrepreneurs. Si vous avez apprécié cet épisode et vous pensez qu'il pourrait inspirer ou aider une personne de votre entourage, partagez-lui. La semaine prochaine, je reçois Dominique Forget, un hockeyeur professionnel qui se démarque en Europe depuis déjà une quinzaine d'années. Depuis quelque temps, le Québécois est impliqué dans un projet tout en poursuivant sa carrière. Ne manquez pas ça!